Moustapha Saïmi, bonjour. Bonjour. On va revenir sur cette visite. Le ministre marocain des Affaires étrangères était donc hier à Rome pour une visite de travail avec les hauts responsables italiens, avec entre autres bien sûr son homologue Antonio Tajani. En toile de fond avec vous, Moustapha Saïmi, quelles sont un petit peu les relations entre Rome et Rabat? Première observation, ce sont des relations solides, traditionnelles, historiques. Avec l'Italie, le Maroc n'a pas eu de contentieux, à différence d'autres pays européens, vous le savez. Et donc, comme il n'y a pas eu de contentieux, il y a des acquis et il y a une commune volonté d'asseoir et de consolider des relations étroites à plusieurs niveaux, d'un accord de partenariat qui avait été signé en novembre 2019 entre les deux pays, et ce partenariat avait besoin évidemment d'un plan d'action, et il y a une commune volonté d'aller plus loin et d'approfondir. Alors justement, un cap de plus a été franchi hier. Vous disiez, il y a eu des signatures en 2019. Nous sommes en juillet 2023. Signature donc, je reprends hein, le communiqué du plan d'action stratégique multidimensionnel entre les deux pays. L'objectif, c'est d'œuvrer, hein, c'est ce qu'ont dit donc les deux ministres des Affaires étrangères, œuvrer de concert pour une Méditerranée plus stable. Alors, nombreux domaines, hein, sécuritaire évidemment, économique, culturel. Ils ont aussi parlé des questions de migration. Oui, je ferai, si vous le permettez, une distinction entre deux niveaux, deux registres. Il y a le bilatéral et il y a l'international et le régional. Le bilatéral est important. L'Italie est le 10e partenaire économique et commercial du Maroc, mais avec de grands progrès en 2022, les échanges commerciaux ont été de 4 milliards d'euros en progression de 20% par rapport à 2021. Également le bilatéral qui enregistre une avancée dans le domaine de l'énergie. Le groupe italien Enel est aujourd'hui le premier investisseur italien au Maroc pour ce qui est des énergies renouvelables. Il faut y ajouter des pôles industriels d'entreprises italiennes à Tanger et Témara. Donc voilà pour le bilatéral, sans oublier évidemment la normalisation des relations pour ce qui est de l'immigration, de la lutte antiterroriste, de la présence d'une communauté marocaine importante, de l'ordre de 600 000 personnes en Italie. Et dans cette communauté, on l'oublie trop souvent, il y a près de 80 000 entrepreneurs marocains, notamment au niveau des PME. Ça, c'est le bilatéral. Maintenant, pour ce qui est de l'échelon régional et international, ce qu'on peut observer, c'est une large convergence d'approches et de positions. Je vais d'abord rappeler évidemment la question nationale, et sur ce plan-là, la position italienne est une position responsable Oui, de Antonio Tajani sagesse l'a rappelé hier. et Mhm. de soutien à la cause marocaine. L'Italie, par-delà les différents cabinets qui se sont succédés, c'est un cabinet qui soutient le processus onusien et les résolutions du Conseil de sécurité, ce qui satisfait évidemment le Maroc, à la différence d'autres pays qui sont un peu décalés par rapport à cette position. Il faut y ajouter encore d'autres volets, la coopération dans le domaine de la lutte antiterroriste, où le Maroc, vous le savez, a une expertise et une capitalisation qui sont saluées à l'international, et puis la lutte contre l'immigration, enfin les grands dossiers régionaux, sinon internationaux, évidemment la question du Sahel qui préoccupe les deux pays, le problème de la lutte antiterroriste, la lutte contre tous les trafics transnationaux, une position commune pour ce qui est du Proche-Orient, de la question palestinienne. Vous savez que l'Italie s'est toujours distinguée par des positions favorables globalement à la cause palestinienne, qui vont au-devant des positions du Maroc, où le roi est président du comité El-Quds, et le Maroc soutient, vous savez, la formule des deux États. Donc Bien il y a sûr, là oui. des motifs de satisfaction. J'oublie pas de mentionner enfin la commune préoccupation des deux pays pour ce qui est de la situation en Libye, pour les Libyens sans aucune interférence, et ça recoupe la position italienne. Moustapha Saïmi, après Rome, Nasser Bourita, donc le ministre marocain des Affaires étrangères, est attendu à Berlin dans l'après-midi. Vous avez parlé du Sahel, la lutte contre le terrorisme. Il est beaucoup attendu aussi sur ces questions en Allemagne tout à l'heure, où il va rencontrer son homologue, Annalena Baerbock.
Oui, c'est important. C'est important parce que d'abord, c'est l'illustration d'une diplomatie en marche. C'est quand même une période estivale et d'ordinaire, les diplomaties sont plutôt en veille. En veille, ben C'est pas non, le pas cas du de la tout du côté du diplomatie Maroc. marocaine. C'est pas le cas de la diplomatie marocaine et le ministre est aujourd'hui à Berlin. Alors les relations entre Rabat et Berlin sont importantes. D'abord, l'Allemagne est la première puissance économique en Europe. C'est important. C'est également un rôle politique de plus en plus marqué de Berlin sur la scène européenne et internationale. Et puis, il y a l'excellence des relations entre les deux pays, Maroc-Allemagne, attestée par le processus de normalisation qui est intervenu à partir de janvier 2022, suite à une tension qui a été dépassée lors de l'année Eh oui. 2021, en particulier 2020. Et sur ce plan-là, il y a de grandes potentialités dans la coopération entre les deux pays. L'Allemagne est intéressée en particulier, vous le savez, également, au même titre que l'Italie d'ailleurs, par le leadership, si je puis dire, du Maroc pour ce qui est d'une Oui, politique des d'énergie. énergies renouvelables. L'hydrogène vert est un des grands dossiers intéressant la coopération entre Rabat et Berlin. Il y a des convergences, là encore, sur des grandes questions internationales. La conclusion que j'en tire, c'est que le Maroc réinvestit activement sa diplomatie auprès de ce que le ministre des Affaires étrangères a appelé des puissances crédibles, des puissances européennes crédibles, en l'occurrence l'Italie et également l'Allemagne. C'est une manière de porter la parole diplomatique du Maroc au sein des États influents de l'Union européenne et donc de les amener les uns et les autres à une autre appréhension de la question nationale, mais aussi à promouvoir des relations de partenariat, de co-développement, de prospérité partagée. Et sur ce plan-là, donc, cette visite à Berlin est tout à fait significative de cette disposition d'esprit du Maroc. Un dernier mot, Moustapha Saïmi, un axe européen très fort, vous le relevez, ces visites de travail entre l'Italie et l'Allemagne, tandis que la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne vient d'être prise par l'Espagne. On le sait, l'Espagne et le Maroc qui ont renoué de façon extrêmement forte. Est-ce que ça, c'est un poids en plus justement dans cet axe européen pour Rabat? Oui, évidemment, vous avez raison de le relever. La présidence européenne a été assurée par la Suède jusqu'au 30 juin. Et on ne peut pas dire que la Suède se soit distinguée par beaucoup d'initiatives. J'ajoute que les relations entre Rabat et Stockholm sont plutôt fraîches, pour ne pas dire autre chose. Et donc le Maroc se réjouit, si vous voulez, de la présidence espagnole de l'Union européenne jusqu'au 31 décembre de cette année. Il y a des questions qui vont être à l'ordre du jour, notamment le problème de l'accord de pêche. On verra comment les choses vont évoluer avec l'Union européenne. L'Espagne a une connaissance particulière des difficultés qui sont apparues à ce sujet et donc elle va mettre, si je puis dire, de l'huile dans les rouages et modérer, sinon maîtriser un certain nombre de pays pas toujours très favorables au Maroc. Donc c'est bien un boulevard intéressant pour le Maroc, pour la diplomatie marocaine, cette présidence espagnole. Il faut s'attendre également à d'autres initiatives marocaines en matière diplomatique. Et ça, c'est une politique de capitalisation d'acquis diplomatiques sur la base d'actes, de mesures, de propositions sur quels principes, des principes de coopération, de partenariats privilégiés, mais aussi des partenariats privilégiés déclinés autour de plans d'action. Des principes généraux, maintenant, il faut les implémenter en mesures politiques concrètes. C'est le cas des plans d'action qui ont été donc mis sur pied et ça c'est important à relever. Merci beaucoup Moustapha Saïmi d'avoir répondu aux questions de Média pour le Grand Journal. Merci à vous.